Face aux défis énergétiques de la République démocratique du Congo, le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji Sangara, a réaffirmé aux côtés du gouvernement Soumimois à concrétiser le projet du Grand Inga. S'exprimant devant le partenaire de la République démocratique du Congo lors des assemblées des printemps du groupe de la Banque nationale et du FMI à Washington. Il a souligné que sous le leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi, ces projets restent une priorité pour le développement énergétique du pays. C'est dans ces reportages. J'ai eu l'honneur d'être impliqué avec le directeur des opérations dans des discussions initiales en République démocratique du Congo sur ce projet. Mais donc pour nous aujourd'hui, être autour de cette table est une très grande avancée pour ce projet qui suscite énormément d'espoir au niveau de nos populations et dans la région, puisque comme vous le savez bien, la demande en énergie est régionale, elle est continentale et même globale. L'impact de ce projet sur la protection de notre vaste forêt et sur la protection de l'environnement, ce sont donc des avantages et des éléments qui renforcent la nécessité d'avancer et de mener à bon port ce projet. Nous avons besoin d'améliorer l'efficience de la gestion des ressources financières. Et à cet effet, nous sommes impliqués depuis quelques temps dans une série de réformes. Réformes pour préparer les cadres réglementaires et institutionnels adéquats pour la mise en œuvre du projet Grand Inga. Je pense ici notamment à l'introduction du compte unique du Trésor, une réforme très importante pour la traçabilité, la lisibilité dans la gestion de nos finances publiques. Au niveau des marchés publics, nous avons pris des décrets qui exige le mode électronique dans la passation de ces marchés publics pour plus de transparence, pour la réduction des délais, ce qui est important pour des vastes projets tels que Inga. Il est important que le système de passation de marchés publics soit efficient en termes de délais, mais aussi en termes de remontée des statistiques. Deuxième pilier de réforme, il est important pour permettre aux nationaux de tirer profit, n'est-ce pas, de ce vaste projet pour améliorer l'environnement du climat des affaires, parce qu'il y aura énormément d'activités économiques autour de ce projet. Il est important que tous les acteurs puissent trouver un environnement qui leur permette de bénéficier favorablement de ce grand projet. Il était DGA de la SNEL et il y a la Régie des eaux. Ce sont des piliers du secteur de l'eau et de l'électricité dans notre pays. Il faut améliorer leur viabilité financière, il faut améliorer la gouvernance de ces sociétés qui vont jouer un grand rôle dans l'accompagnement de Inga. Et ces réformes sont en cours, elles sont vraiment cruciales. Donc je voudrais ici rassurer les participants que le gouvernement prend la mesure et l'importance de ce grand projet. Et du côté réforme, nous sommes engagés à avancer. Et du point de vue budgétaire, pour nous, ça va représenter d'énormes ressources budgétaires à capter. Il est important de reconnaître que l'AFDB était là dès le départ. On a fait l'étude de faisabilité et je me réjouis du fait que les deux grands acteurs, je considère les deux grands acteurs, se retrouvent autour de cette table pour nous permettre d'avancer dans ces projets importants. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés et à la prochaine.